Je vais prier juste avant. Seigneur, merci de cette reprise d'études bibliques. Père, nous savons que tout vient encore de toi et Père, nous te demandons de nous bénir, de nous faire du bien dans cette introduction. Seigneur, que tu nous aides aussi tout au long de cet épître à recevoir ce que tu veux nous dire et que ce soit moi dans l'étude ou chacun, Seigneur, dans la réception, Seigneur, de ce que tu nous dis. Seigneur, fais-nous du bien. Transforme-nous à ta ressemblance et aide-nous à marcher et à aimer Jésus-Christ toujours plus. C'est notre désir, notre souhait. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors, eh bien, comme je vous l'ai dit, on va commencer l'épître de Pierre. Ici, c'est pour cette première étude, ça va être un survol, un cours de la lettre. C'est l'idée de se remettre un petit peu dans le contexte et voir un peu, eh bien, ce que nous enseigne cette épître. Alors, je vais le prendre moi aussi devant les yeux. Alors, j'aimerais juste commencer par lire le premier verset qui dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » Donc, vous vous souvenez que Pierre, c'est l'apôtre des circoncis, Paul était l'apôtre des incirconcis, et donc on sait qu'il n'est pas en train d'écrire aux étrangers, aux païens qui sont dans toutes ces parties du monde de l'époque, le Pont, la Galatie, etc., mais il écrit à ses compatriotes juifs qui étaient des étrangers justement dans ces nations-là. C'était des étrangers, puisqu'ils n'étaient non nés en Israël, mais ils étaient dispersés parmi toutes les nations. Alors l'épître, c'est je pense que c'est... Oui, je pense, hein, Joseph, quand ça clignote en haut, c'est bon. Donc c'est une épître pastorale, dans le sens où c'est une épître qui nous exhorte. Hein, c'est Pierre finalement fait ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Vous vous souvenez, Jésus lui a dit à 3 reprises, « Paix mes brebis, paix mes brebis. » Paix mes brebis. Et donc, eh bien, c'est ce qu'il fait. Il est en train de paître l'église du Seigneur. Alors, c'est pas Pierre qui écrit lui-même l'épître, mais on apprend que c'est Sylvain. Donc, Pierre est en train de lui dicter la lettre. On le voit au chapitre 5 et verset 12, où il écrit « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Voilà, c'est Sylvain donc, qui est en train d'être sa plume. D'où écrit-il ? Alors, eh bien, il dit au verset suivant, verset 13, chapitre 5, verset 13, il dit « L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Donc, il dit être à Babylone. Alors certains vont dire qu'il était réellement à Babylone, donc sur les rives de l'Euphrate, et qu'il était en train de venir exhorter eh bien, la petite communauté juive qui était là-bas. D'autres diront, mais non, c'est plutôt Rome, puisque Rome était surnommée Babylone, hein. Et on voit que les avis sont un peu partagés. Si on penche pour cette dernière hypothèse que ce soit Rome, on peut se dire c'est quand même normal, puisque ils ont répandu l'évangile d'une manière libre et simple dans l'Empire romain, parce qu'il y avait la Pax Romana, les voies romaines, et donc eh bien Paul d'un côté vers les païens, Pierre de l'autre côté vers les juifs, allaient de ville en ville pour répandre l'évangile, et c'était très facile. Alors est-ce qu'ils seraient vraiment allés si loin en dehors de l'Empire romain, hein, parce que là on était carrément en dehors, hein, pour aller eh bien à cette communauté de juifs de Babylone? Voilà. Les uns disent non, les autres disent oui, hein. Après pourquoi pas, hein. Est-ce qu'il est allé et puis après il est revenu? Je ne sais pas. Je vous dirais que j'ai pas un avis tranché, hein. Je vois les arguments des uns et des autres. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. En tout cas, la lettre, elle reste pertinente pour nous, hein. C'est pas la chose la plus importante, hein. Si Paul était l'apôtre de la foi, si Jean c'était l'apôtre de l'amour, on peut dire que Pierre c'est l'apôtre de l'espérance. Et il va parler de cette espérance à plusieurs reprises dans son épître.
Et ce qui est touchant dans cette lettre, c'est que Pierre parle beaucoup de la souffrance, mais à chaque fois, il dit qu'il faut regarder en avant vers la gloire, vers la finalité et vers la joie que nous pouvons avoir dans le Seigneur et que Dieu nous donnera au-delà. 15 fois, il est fait mention de la souffrance. Alors il va parler tantôt de la souffrance de Christ, tantôt de la souffrance en tant que chrétien. Et on peut dire que la souffrance, c'est le lot de chaque chrétien dans la vie chrétienne. Il y a des combats, il y a des luttes, il y a des épreuves, des difficultés, c'est inévitable. Mais Pierre parle beaucoup de souffrance et en même temps il n'en reste pas moins l'apôtre de l'espérance. Et à chaque fois, on peut dire qu'il alterne entre la souffrance et juste après il parle de la joie, il parle de la gloire pour tous ceux qui auront justement traversé leur souffrance. Alors, on va prendre quelques exemples. Par exemple, 1 Pierre, et on va lire chapitre 1 et versets 6 et 7. Il dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc voilà, souffrance, épreuve, mais ensuite, louange, gloire, honneur au retour de Jésus-Christ. Et donc oui, la souffrance est inévitable, la vie est difficile. La vie chrétienne, elle a son lot de choses difficiles, il faut traverser. Et il y a des périodes, parfois plus difficiles que d'autres, après hop, on sort la tête de l'eau, mais hop, on se retrouve après de nouveau dans une vallée. Mais c'est temporaire. C'est temporaire. Et Jésus a vécu la même chose avant nous. Et il nous invite à regarder en avant, vers son retour et vers la gloire et la joie qui nous sont réservées. Un autre exemple, regardez 1 Pierre 1, 10, 11, justement, qui nous parle de Jésus-Christ. Chapitre 1, versets 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc voilà, les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé sur le Messie. Ils ont cherché à comprendre ce qu'ils recevaient du Seigneur, mais tous les écrits attestés d'avance leur permettaient pas encore de comprendre. Et alors, ils parlent des souffrances de Christ. Alors, on peut penser, Ésaïe 53, le psaume 22, tout ça, ça nous parle des souffrances de Christ. Et la gloire dont elle serait suivie. Donc le psaume 2, où là on voit le Christ vainqueur dans le millénium. On peut penser aussi à la prophétie, vous savez, dans Ésaïe 9.5, qui parle du Fils. Un Fils vous est né, on nommera Dieu puissant, etc., Père éternel. Et à chaque fois il y a la souffrance, mais après il y a la gloire et la consolation. Un autre exemple. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Et de nouveau, les souffrances, à l'image de celles qu'a endurées notre Seigneur, même si les nôtres et les siennes ne sont pas forcément les mêmes, mais tout de même la souffrance qui ensuite est remplacée par la joie et même l'allégresse. L'allégresse, c'est l'âme qui exulte. On est transporté, c'est très fort. Quand la gloire de Christ apparaîtra, ce sera l'allégresse. En échange de la joie qui lui était réservée, vous vous souvenez de ce verset, notre Seigneur a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Souffrance et gloire. Et finalement, c'est l'histoire de la vie de l'homme. La souffrance n'existait pas avant la chute,
mais depuis lors, hein, eh bien, elle fait partie de la vie humaine. On doit faire avec. Hein. Mais la souffrance prend du sens quand nous endurons ces choses dans la foi, en fait, dans la confiance au Seigneur, et que nous voulons être fidèles au Seigneur. C'est alors là que l'épreuve prend du sens, hein, qu'elle a de la valeur. Elle fait partie du plan de Dieu, et un jour elle sera remplacée par la joie, la gloire et l'allégresse. Alors Pierre va aborder dans son épître plusieurs types de souffrances. Il va parler de la persécution. Alors tout à l'heure on parlera un peu de la persécution physique, mais persécution morale aussi, elle existe, hein, parce que il y a un rejet dans ce monde de ceux qui aiment Dieu, qui aiment Jésus-Christ, hein, et certains ne supportent pas qu'on puisse aimer la justice, la droiture, la vérité, toutes ces choses-là. Hein. Regardez 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et on peut subir la calomnie, le mensonge, la médisance. C'est une souffrance à endurer en restant fidèle et en comptant au Seigneur pour toujours bien agir. Et c'est difficile, hein, c'est une souffrance morale. Hein. 1 Pierre 3,9 dit « Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Voilà ce que Dieu nous demande. Après, il peut y avoir la souffrance dans le contexte de quelqu'un qui nous domine, quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui nous fait souffrir, et on ne sait pas comment sortir de cette situation. Parfois, par exemple, c'est au niveau professionnel, c'est difficile, hein, quand on est engagé, qu'on a un supérieur qui nous fait souffrir, hein, qui n'est pas droit, qui voudrait nous mettre à la porte. Hein, ça arrive. Là, je pensais à Beth. Hein, à un moment, il y avait un autre serveur, hein, et elle souffrait, hein, parce que, il lui en voulait. Et alors, 1 Pierre 2, 18 et 19 dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » Et donc, là, cette question de traverser la souffrance. Alors ici, il parle des esclaves, des serviteurs, esclaves. Bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes conditions aujourd'hui, mais aujourd'hui, on pourrait dire les employés, hein, dans une entreprise ou dans un travail. Et il faut traverser en comptant sur le Seigneur. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, parce qu'on veut faire ce qui est droit et on veut être fidèle au Seigneur. Et donc, on verra ensemble qu'il y a une plus grande bénédiction à être une victime qu'à être un coupable. Hein, le coupable, il restera coupable. Hein, donc, il vaut mieux être une victime. Pierre va aussi aborder la souffrance dans les couples. Certains conjoints peuvent vivre des choses difficiles, par exemple parce que dans un couple l'un n'est pas au Seigneur, alors l'autre subit, hein, et c'est des choses difficiles. Parfois les deux sont au Seigneur, mais il y en a un qui marche pas avec le Seigneur, et donc il y a de la souffrance, il y a des frictions, c'est difficile. Hein. On va parler un petit peu de cette souffrance dans les couples. Encore une fois, il exhorte à la fidélité, à l'espérance en lui. Et puis, il va aborder aussi la souffrance que l'on endure à cause du péché, et parfois même de ses propres péchés. Hein. Christ, lui, a souffert à cause du péché des autres, puisqu'il était lui-même sans péché, mais il a souffert à cause du péché aussi. Hein. Et il nous dit, donc c'est 1 Pierre chapitre 4, oui, c'est au début du chapitre 4, quand il dit « Armez-vous de la même pensée de souffrir, parce que le péché occasionne de la souffrance. » Mais il y a une promesse pour l'enfant de Dieu,
la promesse que celui qui souffre dans la chair à cause de son péché, à cause du péché, parce qu'il veut marcher avec Christ, parce qu'il veut être délivré, alors il a la promesse, dans ce verset, on verra, chapitre 4, versets 1 et 2, qu'il va finir par marcher d'une manière fidèle, constante. C'est un verset qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne, et vraiment on pourra se nourrir de ce verset 1 et 2, chapitre 4. Donc c'est très encourageant parce que ça veut dire que le péché, parfois le péché nous tourmente, mais le péché ne nous tourmentera pas éternellement sur la terre, enfin toujours sur la terre. Un jour, eh bien, nous pouvons être délivrés si seulement eh bien, nous acceptons de passer par cette souffrance qu'occasionne le péché. Et par la grâce de Dieu, nous en sommes délivrés. Et puis il va parler aussi de souffrances physiques, et parfois eh bien, il y a des souffrances physiques à craindre, et ici on est relativement en paix, protégé dans notre pays, mais il faut se souvenir que ça a été écrit à un temps où il y avait aussi eh bien, le Néron, qui faisait des chrétiens des torches dans ses jardins, donc il y avait une vraie souffrance qu'il fallait parfois traverser jusqu'à la mort pour Jésus-Christ. Et il y a encore des frères qui souffrent aujourd'hui dans leur chair, dans leur corps, et on parlera un petit peu de cela. Après, Pierre nous accorde une révélation sur ce qui s'est passé juste après la mort de notre Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il est mort et qu'il a été mis au tombeau? Là, il était pendant quelques jours au tombeau, 3 jours au tombeau. Qu'a-t-il fait? À moins qu'il nous parle d'une révélation de ce qui s'est passé au jour de Noé, voilà, mystère. C'est un des passages de la Bible qui est difficile à interpréter. Il y a des passages comme ceux-là qui sont difficiles, donc on va le lire ensemble, mais sans le développer bien sûr aujourd'hui. 1 Pierre 3, 18, 20 dit, 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voilà, on prendra le temps de développer ce passage. Pierre ensuite nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous. Et quand on survole l'épître, eh bien, voilà, il y a plein de choses merveilleuses que Dieu a fait pour nous. Nous avons été engendrés par Jésus-Christ pour une espérance vivante. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Nous sommes purifiés afin de pouvoir être avec Christ. Nous avons le salut de notre âme. Nous avons une entière espérance dans la grâce qui nous a apportée, qui nous sera apportée, pardon. Nous avons la rédemption par son sang précieux. Nous aurons, par la grâce de Dieu, en étant fidèles, une pleine espérance au retour de Jésus-Christ. Nous sommes régénérés par la parole vivante de Dieu. Nous avons été édifiés comme une maison spirituelle pour le Seigneur. Nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, acquise, qui appartiennent au Seigneur. Et donc, tout au long de sa lettre, il nous rappelle ce que nous sommes en Jésus-Christ, et nous sommes bénis, nous sommes protégés, nous sommes loin par notre Dieu. Et puis, bien sûr, dans chaque épître, en général, il y a toute une partie pratique, un aspect pratique, où Dieu nous demande d'agir, et eh bien, il y a beaucoup d'exhortations à bien faire dans cet épître. Et il nous dit beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'un chrétien qui a envie d'aimer Jésus-Christ et d'obéir à Jésus-Christ, il n'a pas le temps de s'ennuyer. Parce qu'il y a énormément de choses à faire pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais vous lire brièvement, si vous voulez juste les écouter. Voilà ce que Dieu nous dit, une liste de tout ce qu'il nous dit dans 5 petits chapitres. Il nous dit de ceindre les reins de son entendement, d'être sobre, de garder son espérance, de ne plus se conformer aux convoitises passées, de se conduire avec crainte, de s'aimer les uns les autres, de rejeter le péché, de désirer le lait spirituel et pur de la parole de Dieu,
de s'édifier pour former ce temple, cette maison spirituelle pour Dieu, de s'abstenir des convoitises charnelles, d'avoir une bonne conduite, d'être soumis aux autorités établies parmi les hommes, d'honorer tout le monde, d'aimer les frères, de craindre Dieu, d'honorer le roi, gouvernant, se soumettre à ses maîtres, se soumettre à son mari, faire attention à sa parure extérieure, honorer sa femme, être animé de bons sentiments, ne pas rendre le mal pour le mal, bénir, être zélé pour le bien, sanctifier Christ dans nos cœurs, être toujours prêt à se défendre avec douceur, garder une bonne conduite, être sage, sobre, s'aimer ardemment, exercer l'hospitalité, mettre au service des autres un don que nous aurions reçu, se réjouir dans le Seigneur, accepter la souffrance, paître de la bonne manière le troupeau, donc il s'adresse aux anciens, se soumettre aux anciens, se revêtir d'humilité, s'humilier sous la puissante main de Dieu, se décharger sur lui de tous ses soucis, d'être sobre, de veiller, de résister au diable. Voilà, on a un ensemble d'actions, hein. Voilà, ce que Dieu nous demande, 5 chapitres. C'est très, très court, 5 chapitres, hein, mais énormément de choses pratiques à faire. Hein. Bonjour François, Cathy, désolé, on a commencé l'étude, on a commencé par l'étude, on terminera par la prière. Donc on est dans la première épître de Pierre, on est en train de faire un petit survol, on arrive sur la fin, donc c'est une introduction. Donc il nous donne beaucoup de choses à faire, pratiques, hein, dans ces 5 chapitres, et on pourrait dire que le message de Dieu, parfois, il semble un peu paradoxal ou antinomique, c'est-à-dire contraire. Pourquoi ? Parce que d'un côté, Dieu nous dit, mais faites ceci, faites cela, allez-y, soyez actifs, ne faites pas cela, mais faites cela. Et d'un autre côté, Dieu dit, repose-toi, fais confiance, sois calme, laisse Dieu agir. Vous voyez ? Il y a ces deux aspects, hein, et la vie chrétienne, eh bien, c'est l'un et l'autre, en fait. C'est les deux à la fois. On pourrait dire c'est l'histoire de la foi et des œuvres. C'est ça. Dieu nous demande toujours de croire, de faire confiance, de se reposer, pour que ce soit justement Christ, hein, après, eh bien, qui agisse, qui soit actif. Hein. Et dans la foi en Jésus ressuscité, il nous dit, ben maintenant, vas-y, agis. Résiste au mal, efforce-toi de faire le bien. Et c'est toujours dans ce sens. D'abord on croit, d'abord on fait confiance, on se repose sur Christ, acceptant comme un fait que nous sommes morts avec lui, que eh bien, c'est Christ qui doit vivre en nous. Hein. C'est pour ça aussi qu'il est important justement de bien commencer ces journées. Commencer par la foi, par la confiance, par la prière. Seigneur, je me repose sur toi, je veux vivre pour toi, je ne veux pas pécher, je veux marcher avec toi, que tu vives en moi. Je te demande vraiment de me garder et de me remplir. On s'en remet à Dieu, on se consacre à lui, on lui demande soutien, aide, force, et puis ensuite, dans la foi au Fils de Dieu, on se lève et on fait ce que Dieu nous dit. Tout ce qu'il nous dit. Et là, eh bien, vous avez une série d'actions hein, qui sont très claires. Il faut agir de manière pratique, faire le bien, refuser le mal. Et là, eh bien, il y a le miracle qui se produit. C'est Dieu qui, il répond à notre prière, il nous donne la force et il nous permet de faire ce qu'il ordonne en fait. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors c'est pour ça que Pierre termine son épître. Regardez 1 Pierre 5, versets 10 et 11. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et donc, le plan de Dieu, c'est de nous conduire à un état de perfection, d'affermissement, de fortification, au point que l'on est inébranlable. C'est très fort, hein. C'est très très fort, hein. Même,
peut se dire, mais Seigneur, c'est impossible. Être inébranlable quand on chancelle à chaque pas, quand on tombe ici, on tombe là, et encore, et on retombe. Mais si notre désir, c'est de progresser, d'obéir avec le Seigneur, d'accepter, eh bien, de passer par les souffrances que cela occasionne. Parce que c'est difficile. Quand on retombe et on retombe, on se repent, on recommence, on se repent, on recommence, on replace sa foi en Christ, on lui redemande encore. Eh bien après, Dieu promet, il y aura un affermissement et une délivrance. Et c'est une épître merveilleuse en cela. Il nous donne une espérance de marcher fidèlement avec le Seigneur. C'est ce qu'il dit, quand il dit, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est chapitre 4, verset 2, c'est magnifique. Ça veut dire, mais vous ne tomberez plus sans cesse, vous marcherez fidèlement selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il vous reste à vivre dans la chair. Et Paul parle par expérience. Il a vécu ces choses. Pierre, il a vécu ces choses. Donc, il nous fait profiter de cela. Et il écrit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen.